Tout à l'heure, le président du Bénin, lui, a décidé de pousser sa population à revenir à ses racines. Il parle effectivement de retour aux sources, que sa population en termes religieux n'est ni chrétienne ni musulmane, qu'elle est vaudou à la base. Ça a été beaucoup diabolisé effectivement par les Européens qui parlaient de magie noire, enfin de culte assez sombre. He is the patron of Haiti, the whole Haiti. What will it be like when she comes? Serious. Its final spirit was Azili Danta. Et eux disaient effectivement qu'il faut pouvoir commercialiser sa culture. Final spirit was Azili Danta. Que comme tous les autres grands pays le font, que l'Afrique aussi doit se réapproprier sa culture. Je veux dire une chose, il n'y a pas de tradition spirituelle au monde qui ne pratique pas le vaudou. Il faut quand même se rendre compte que quand vous avez du feu qui se manifeste dans un buisson, quand ça arrive en Israël, on dit que c'est une manifestation telle X, et quand ça arrive au Bénin, on dit que c'est une autre manifestation. Et pourtant, c'est la même manifestation. L'idée de la résurrection plaisait beaucoup aux Égyptiens, qui ont toujours été très préoccupés par la vie du corps, par la vie éternelle du corps. Leurs pyramides et d'autres édifices montrent que la religion égyptienne était un culte de la vie après la mort. C'est-à-dire que l'homme a pour vocation d'être le reflet de l'harmonie de l'univers. Et voilà pourquoi ils ont fait de la spiritualité. Et après, dans leur livre, ils disent qu'effectivement, il y a eu un guide qui leur a été envoyé, qui est Osiris, donc Osiris, qui a été envoyé avec sa femme. Et c'est eux qui ont commencé par leur montrer l'agriculture, par leur montrer donc comment s'occuper des animaux. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas au fond des choses? Pourquoi est-ce que vous ne parlez pas aussi de la façon dont les rites se passaient? Pourquoi est-ce que vous ne parlez pas des sacrifices humains qu'il y avait? Pourquoi est-ce que vous ne parlez pas, je veux dire, de la manière dont par exemple, la divinité, le dieu Apis, était adoré? Pourquoi est-ce que vous ne parlez pas de toute la dépravation sexuelle qu'il y avait autour? Pourquoi vous ne parlez pas, je veux dire, de toutes ces orgies sexuelles qui devaient se faire autour de certaines divinités égyptiennes? Pourquoi vous ne parlez pas de toutes ces choses? Parce que cela heurterait certaines personnes? Oh, quelle est belle la spiritualité de l'Égypte antique, elle est très belle. Alors, en comparaison avec la Bible, je vous dirais que le Dieu de la Bible, contrairement à Horus, dont les cultes rituels demandaient pas mal de sacrifices humains, ça vous n'en parlez pas, monsieur Omotonde. Voici les images. Eh bien, je vous dirais tout simplement que le Dieu de la Bible, lui, n'en demande aucun. La seule fois où il a été question de sacrifices humains, et encore, cela n'est pas du tout allé jusqu'au bout, parce que mon Dieu n'est pas un tortionnaire, c'était avec Abraham. C'était une manière d'éprouver Abraham, de le tester. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu a choisi Abraham pour lui demander une telle chose au sujet de son fils Isaac? Eh bien, c'est simple. Abraham venait tout droit de sortir de Babylone. La Bible nous dit que Abraham était sorti d'une ville qui s'appelle Ur. On nous cite aussi Haran. Et nous savons très bien qu'à Ur, par exemple, eh bien, les sacrifices humains, c'était quelque chose de très coutumier. Il n'y avait rien de scandaleux à cela.
Alors pourquoi est-ce que Dieu a demandé à Abraham? Eh bien c'est simple, c'était une manière pour lui de voir si Abraham était capable de tout pour lui. Parce que la Bible nous dit dans Josué 23 que le père d'Abraham, Térak, était un grand occultiste. Donc voilà, lorsque Dieu a demandé cela à Abraham, pour Abraham ça n'avait rien d'extraordinaire. Nous, quand nous regardons cela avec nos yeux occidentaux ou nos yeux contemporains d'aujourd'hui, ça nous paraît extraordinaire. Mais pas pour Abraham, pour la simple et bonne raison que dans son pays d'origine, à savoir Babylone, eh bien c'était une chose coutumière que de faire des sacrifices humains à des divinités. Vous voyez? Mais Dieu l'en a empêché. Et ensuite, pour rajouter et pour clôturer justement ce point, je dirais que dans Hébreux, le chapitre 11, il est dit clairement, je le dis de mémoire, qu'Abraham a posé cet acte parce qu'il était sûr et certain que le Dieu qu'il avait appelé à sortir de Babylone était capable de ressusciter son enfant. Chose que les autres dieux étaient incapables de faire. Chose que les divinités égyptiennes sont incapables de faire. Jusqu'à présent, je n'ai jamais vu une divinité égyptienne ressusciter un mort, ni une babylonienne. Et nous savons très bien que Dieu a vite arrêté Abraham. Il a remplacé justement son fils Isaac par le taureau. Donc l'image du Père, donc l'image de lui-même. Vous voyez, c'était simplement pour nous parler du sacrifice expiatoire de Christ à la croix. La Bible nous demande à nous, enfants de Dieu, d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Non pas dans le sens de nous sacrifier, de faire couler le sang, mais c'est dans un sens symbolique, d'offrir nos vies à Dieu, tout simplement. Voilà, de la même manière qu'un homme digne de ce nom qui est marié à une femme doit donner sa vie à sa femme et vice-versa, dans le sens de la fidélité, dans le sens de l'amour, dans le sens du sacrifice. Voilà, quand on parle de sacrifice, on ne parle pas systématiquement de sacrifice humain, contrairement à Horus et aux divinités babyloniennes. Ça n'a rien à voir. Et le sacrifice expiatoire de Christ à la croix n'est pas un sacrifice humain, mais un sacrifice divin. Dieu s'est fait homme pour sauver les hommes. Et à la croix, ce n'est pas Jésus-Christ Dieu qui est mort. Ce n'est pas Jésus-Christ Dieu qui a pleuré. Ce n'est pas Jésus-Christ Dieu qui a gémi. Ce n'est pas Jésus-Christ Dieu qui est mort. C'est le Jésus-Christ homme. La Bible fait bien la distinction entre Jésus-Christ homme et Jésus-Christ Dieu. Le Jésus-Christ Dieu qui s'est révélé sur la montagne de la transfiguration et dont la pleine identité a été révélée dans Apocalypse 1. Celui qui dit qu'il est l'alpha et l'oméga. D'accord? Personne d'autre, si ce n'est Dieu, peut dire qu'il est l'alpha et l'oméga, si ce n'est Dieu lui-même. Parce que même les anges ne sont ni alpha ni oméga. Parce que eux ont un commencement. Et c'est ce Jésus-Christ Dieu qui est ressuscité. Jésus-Christ Dieu n'est jamais mort, n'a jamais connu la mort, il n'a jamais souffert. D'accord? Donc, c'est un sacrifice divin et non un sacrifice humain. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. La seule ambiguïté, c'est l'homme qui cherche à tout contrôler, à contrôler Dieu, alors qu'il ne peut contrôler son propre souffle. L'homme qui cherche à comprendre Dieu, alors que même les anges ont du mal à le comprendre. L'homme qui n'est que poussière et qui mourra, alors que Dieu est éternel. L'homme qui cherche absolument à essayer de calculer, de comprendre avec son petit cerveau, le créateur, celui qui l'a créé sans même lui avoir demandé la permission. L'homme est devenu fou. Comment un petit grain de poussière peut comprendre l'étendue du désert? C'est impossible. Donc à un moment donné, ayons un peu plus d'humilité. Dieu fait ce qu'il veut et c'est pourquoi je l'aime. Il choque l'humanité et c'est pourquoi je l'aime. Il demande pas la permission à l'homme quand il veut faire quelque chose. C'est pourquoi je l'aime. Quand mon Dieu veut faire quelque chose, il te demande pas si tu trouves ça normal ou pas. Il n'a pas à te demander parce que quand lui il t'a créé, quand lui il a créé le monde, quand lui il a créé le ciel et la terre et tout ce que cela renferme, il t'a pas demandé la permission. Il te demandera jamais la permission pour faire quoi que ce soit. C'est toi qui vas lui demander la permission quand ça chauffera un petit peu pour ta vie. N'est-ce pas? Tu dis, oh mon Dieu. Eh ben voilà, c'est toi qui l'invoque. C'est toi qui l'invoque. Lui, il n'a pas besoin de toi, mais toi, tu as besoin de lui. Lui n'a pas besoin de moi, mais moi, j'ai besoin de lui. Donc, à un moment donné, il faut qu'on mette l'église au milieu du village, comme on dit. Mais l'église, pas dans le sens catholique. Mais voilà, à un moment donné, il faut un petit peu arrêter. Bref, ça, c'était juste une parenthèse qui, pour moi, me semblait un petit peu important parce que l'homme est devenu fou. Et ceux qui veulent encore jouer avec lui, et ceux qui ont du mal à comprendre et qui ne le connaissent pas, moi, la seule chose que j'ai à vous dire, c'est demandez-lui, si vous êtes de lui, là, demandez-lui simplement de se révéler à vous. Et ceux qui veulent absolument s'entêter parce que tous ne sont pas de Dieu, eh ben, vous allez le voir à la fin. Vous irez discuter avec lui, une fois que vous serez face à son tribunal. Et là, les gens rigoleront beaucoup moins. Parenthèse, tous ne sont pas de Dieu, non pas dans le sens où Dieu ne veut pas d'eux, mais tous ne sont pas de Dieu dans le sens où certains ont déjà choisi leur voie, parce qu'il y en a qui savent où ils veulent aller. Combien même il se révélerait à eux, tous ne veulent pas de lui. Il y en a qui le savent consciemment qu'il existe, mais qui ne veulent pas de lui. Et je sais très bien de quoi je parle en termes de vécu. Dieu veut sauver tout le monde. Il a même essayé de sauver Caïn, mais Caïn n'a pas voulu de lui. Et ces gens-là sont partout. Ils sont dans les églises, ils sont en politique, ils sont dans toutes les strates sociales possibles. Ils vous prêchent l'évangile pour vous soutirer des sous. Ils sont partout.